Bonjour tout le monde! Et oui, 24 décembre, veille de Noël, c'est également la fin de la 6e saison à la Société des Jeux. C'est le temps des fêtes, mais également le temps du bilan pour vous remercier d'être présent et pourquoi pas quelques surprises. Alors, voici ce qui sera ma dernière actualité ludique de l'année. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Tradition oblige, j'ai troqué le café pour un verre de lait et quelques cookies maison faits par ma fille, entre autres, qui a collaboré cette année. Puisque c'était la tradition à tous les veilles de Noël, je me faisais servir une assiette de cookies, un grand verre de lait, et je me devais de boire au complet le verre, de manger presque entièrement mes cookies pour laisser un peu de miettes dans l'assiette et faire croire aux enfants que le Père Noël était passé. Donc, pourquoi je me donnais ce mal-là? Mais c'était pour rendre ça authentique. Alors, on continue la tradition pour le plaisir et pour le partager avec vous. Alors, je vous souhaite d'emblée un joyeux Noël 2022 et une bonne et heureuse année qui se termine, donc 2023 qui arrive à nos portes. Et ça sera donc ma dernière vidéo de l'année, à moins que je décide de revenir. Mais tout ça pour vous dire que je prends une petite pause bien méritée pour faire le bilan, ce qu'on fera un petit peu aujourd'hui ensemble, et pour planifier ce qui sera l'année 2023, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Je vais commencer par faire un petit bilan donc des 6 dernières années. Ça fait déjà 6 ans, je vais commencer ma 7e année à la tête d'une chaîne YouTube. Je pensais pas me rendre là et c'est grande partie grâce à vous qui est nombreux à chaque semaine présent. Donc depuis janvier 2017, c'est plus de 2,2 millions de visionnements à la chaîne. C'est maintenant 11 400 abonnés, fidèles abonnés chaque semaine qui sont là pour partager, une grosse communauté qui se tient. On échange énormément et ça, je vous en remercie. C'est en grande partie ce qui m'incite à continuer. J'adore les jeux, j'adore le partager, mais j'adore également la communication qu'on a ensemble pour ces vidéos, entre autres du samedi matin. Je suis assez fidèle, présent chaque samedi. Vous avez remarqué que j'étais moins présent par contre dans les restes de la semaine. Je commence à avoir un emploi du temps assez chargé avec mes nouvelles fonctions, entre autres dans le monde ludique. Ça a l'avantage de me créer des liens directement dans l'univers, dans le monde du ludique, mais ça m'enlève un peu de temps. Mais je dois remercier mes nouveaux collaborateurs, donc Steve et Rodolphe, qui sont présents chaque semaine pour vous partager du contenu, faire en sorte qu'on reste présent. Alors, grand merci de votre collaboration à vous deux au courant de l'année. Donc, c'est une nouvelle collaboration, on apprend à travailler ensemble. C'est sûr que la distance fait en sorte que c'est pas toujours évident, mais sachez qu'on a des projets pour être encore plus présents l'année prochaine avec des formules différentes que vous avez commencé à percevoir sur la chaîne. Donc, on va essayer de renforcer ces liens-là. Je vais encore une fois garder peut-être ma porte ouverte à ceux qui voudraient continuer à collaborer avec nous. On veut même mettre ça de l'avant, donc la Société des Jeux, pour que ce soit juste une personne à la tête du projet. Je tiens également à remercier mon collaborateur de la première heure, donc mon ami d'enfance, Stéphane Bastien, qui est un éternel bon joueur. Je lui décerne même le trophée du vainqueur de l'ombre, comme je pense que c'est Ronaldo qui m'a partagé la nouvelle. Bref, c'est Stéphane qui gagne ses parties lorsque c'est pas filmé, mais qui est perd en live. C'est la personne, donc le meilleur bon perdant que je connais. Alors toujours le sourire aux lèvres. Stéphane, très heureux de pouvoir partager cette expérience-là avec toi et tu sais que ma porte est toujours présente pour partager un board game en ta compagnie. Il y a également mon ami Martin Lafrenière qui est là depuis déjà un bon bout de temps. Ça fait 1 an et demi qu'on partage le micro de l'autre côté du plateau pour un podcast hebdomadaire. On est là chaque semaine
Donc on a fait le 77e enregistrement en 85 semaines. C'est pas rien, donc on est très très fidèles et vous aussi vous êtes très fidèles. On a une belle auditoire qui commence à s'installer avec ce podcast-là. Donc on s'est même permis de vous faire un petit spécial pour le temps des fêtes. Donc chaque vendredi, on a un podcast et ça fera pas exception donc pour la fin de l'année. Vous devriez, si vous restez à l'écoute, avoir un podcast qui va suivre prochainement sur votre fournisseur de podcast préféré. Bref, beaucoup de projets au courant de l'année et je souhaite continuer l'expérience en poussant encore un peu plus mon implication du fait que je devrais avoir complété tout ce qui est au niveau construction cette année. Donc ça va me libérer un petit peu de temps, pour continuer donc à partager ma passion et je voudrais peut-être donc pousser certaines choses dont mes fameuses variantes solo. Je sais que vous êtes plusieurs à me le demander et ça ben c'est quelque chose que j'aime faire, c'est aussi unique, c'est ce qui me caractérise, donc j'aimerais être capable d'en faire un peu plus et d'en partager plus avec vous, donc ça sera moi ça ce que je vais mettre de l'avant, mais mes collaborateurs vont également être là pour vous mettre d'autres types de contenus. Bien sûr, ma vidéo du samedi devrait être également toujours à l'affiche. Alors, ce sera bien sûr une vidéo très courte cette semaine puisque, bon, j'ai un peu de choses à vous partager, mais c'est essentiellement pour vous remercier d'être présent en grand nombre. Partager cette semaine des biscuits, des cookies et un verre de lait en votre compagnie, mais c'est ce que j'aime, c'est partager donc ce moment-ci privilégié en ce début de fin de semaine, comme à chaque semaine, quoi. Donc, réception de la semaine, puisque je vais continuer quand même les bonnes traditions. On a reçu donc au bureau une caisse de Hidden Games, donc des petites enquêtes comme ça, des enquêtes mystères. Le case numéro 1, c'est en anglais, c'est 1 à 6 joueurs. 1h30 à 2h30, donc c'est des enveloppes mystères. Ça, c'est toujours des choses intéressantes, donc je vais me pencher sur cette expérience-ci, voir si c'est intéressant. Donc à la Sherlock Holmes un peu, alors à suivre dans ce cas-ci. On a reçu le très bon jeu de cartes Cache ton cache, donc c'est une traduction française de Grandpa Beck que j'ai aperçu donc c'est un personnage américain très connu. Il se promène avec son chapeau dans toutes les conventions. Il distribue comme ça ses jeux. Il fait des ententes, mais il n'y a pas vraiment de boot. C'est un personnage assez particulier. Donc, c'est lui qui a fait Skull King, que vous connaissez peut-être. Et là, Cache ton cache, c'est un autre jeu donc de collection d'ensemble dans lequel on essaie d'amasser des richesses pour devenir millionnaire, mais on peut également se faire voler ou voler des richesses aux autres. Peut-être pas la meilleure des façons de devenir riche, mais comme c'est ludique, ça passe. Donc, ça vient d'arriver chez nous. Je pense que c'est déjà disponible en France. Et ça devrait être en distribution au courant du début de l'année. Je me suis procuré également mon personnage fétiche de Marvel. Donc, vous avez peut-être vu dans ma vidéo de Marvel Remix en compagnie de Stéphane, j'avais mis mon emblème de Wolverine, qui est un des seuls super-héros canadiens. Donc, c'est Wolverine et c'est donc dans Marvel Champions, c'est le paquet héros qui vient d'apparaître, donc j'additionne ça à mon jeu. J'ai pas toutes les packs de personnages et de vilains, mais c'est un jeu que j'aime bien ressortir. J'ai ça en arrière et de temps en temps on se fait des parties en compagnie de Stéphane justement, même à distance on joue donc chacun chez soi. Donc j'aime beaucoup Marvel Champion et content de rajouter ce personnage mythique pour moi avec Wolverine. On me parlait en bien depuis un bout de temps de Super Skill Pinball, donc un jeu de roll and write. Comme vous savez, j'adore ces petites mécaniques rapides à sortir. Et là, c'est la thématique Star Trek, donc je trouve ça très intéressant. C'est toujours de la compagnie WizKid, qui est les mêmes qui ont fait Marvel que je vous ai présenté, donc avec Fantasy Realm. Alors celui-ci, donc j'ai eu des bons commentaires, j'aime la thématique aussi, donc je me le suis procuré pour le tester parce qu'effectivement ça se joue en solo, 1 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, avec une petite thématique, donc je pense que c'est
4 répliques de machine à boules, comme on appelle ici, pour jouer donc au pinball. Alors, à découvrir, j'avais hâte de mettre la main sur un produit. Celui-ci, comme il y avait une thématique qui m'intéressait, donc j'y étais avec celui-ci, avec Star Trek, qui devrait être intéressant. Alors, je vous en donne un peu plus de nouvelles quand je l'aurai testé. J'ai sinon des prototypes primeurs. Donc, je vous ai parlé de Valbara chez Studio H. Et arrive prochainement Vivarium, qui est un autre magnifique jeu de ce même format-là. C'est un 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, avec un jeu très coloré, très accessible, quand même assez stratégique. Je ne sais pas si c'est déjà sorti par chez vous en France. Chez nous, ça s'en vient. Alors, j'ai pu mettre la main dessus pour pouvoir le tester durant les vacances. J'amène ça encore une fois pour voir si des variantes solo sont envisageables. Je sais pas pourquoi ils m'écoutent jamais, mais quand je leur dis essayez de mettre une solo directement dans la boîte, ça va être mon cheval de bataille cette année, du moins dans les compagnies avec qui je côtoie, d'essayer de mettre mon grain de sel et d'essayer d'incorporer directement des variantes solo, parce que je sais, vous le demandez, moi aussi je le demande, alors je vais leur proposer ça et j'espère qu'ils vont m'écouter. C'est la même chose ici avec Nautilus Island de Funny Fox, qui est un surprenant jeu assez intéressant, assez grand public. C'est un 8 ans et plus, c'est un peu familial, 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, mais c'est très stratégique avec des déplacements de cartes, des repêchages selon des paquets de cartes sur un bateau comme ça, échoué sur une île. C'est très très intéressant. Ça devrait être le meilleur des jeux de Funny Fox qui s'en vient donc cette année. Ça aussi, j'ai bien hâte de mettre la main là-dessus j'ai mis la main là-dessus, mais de le tester. J'ai juste entendu du bien, je ne l'ai pas encore testé. Alors, c'est Chantal, qui est notre acheteuse, qui a passé la commande pour le jeu, pour l'importer ici au Canada. Et je me fie à la parole de Chantal parce qu'elle a une grande connaissance ludique que je respecte. Alors, bien hâte de tester ça au courant des vacances. J'amène ça pour tester Nautilus Island et vous en parler. Encore une fois, peut-être faire une variante solo parce que c'est un 2 à 4 joueurs. Encore. L'excellent Ultra que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, qui arrive avec l'extension donc mort et vivant. Donc c'est différents petits scénarios comme ça qui vont s'ajouter. Combien qu'on a de scénarios, est-ce que c'est dit? Donc 3 chroniques supplémentaires, 6 missions, un paquet de péripéties. Alors c'est des cartes supplémentaires. Comme on peut mixer les différentes missions et tout ça, ça fait en sorte que ça va additionner pas mal de gameplay pour une petite boîte comme ça. Donc c'est le fun d'avoir un jeu qui continue à bien vivre. Et c'est bien apprécié, je pense, tous ceux qui ont joué à Ultra. C'est un peu... C'est grand public, mais c'est à mi-chemin entre un peu un jeu de rôle, mais pas vraiment, parce que c'est basé sur l'univers d'un jeu de rôle, mais ça reste un jeu de plateau très accessible, très grand public, familial, mais avec des surprises au niveau du narratif, parce qu'il y a une histoire qui se construit avec tout ça, et je trouve ça intéressant. Donc Ultra arrive avec son extension, et ça c'est une bonne nouvelle. On a reçu au bureau Habitat, donc c'est un jeu que je ne connais pas du tout, c'est de boardgametables.com. C'est pas vrai, je dis que je connais pas, mais je l'avais vu passer sur Kickstarter. Donc c'est un beau jeu et c'est la compagnie Panda Game qui font donc les jeux, qui nous envoient une boîte cadeau à chaque année avec des jeux. L'année passée, je vous en avais parlé dans le temps des fêtes. Et là arrive, ils nous ont donné ça, il y a 1 à 5 joueurs, donc une variante solo, et ça c'est apprécié. On a un magnifique sac comme ça, c'est un repêchage de tuiles, bref, ça me semble fort intéressant. Et graphiquement aussi, c'est super bien fait, donc je voulais le tester. Alors lui aussi, je l'apporte durant le temps des fêtes. J'ai également un beau sac de meeple en bois avec toutes les formes d'animaux. Donc, encore une fois, très belle réalisation et hâte de le tester parce que, oui, il y a une variante solo dans la boîte, eux autres qui ont compris. Alors, voici. Petite nouvelle, et juste en chuchotant parce que c'est juste entre vous et moi. Sac de chips, ils sont arrivés. Je les ai à l'entrepôt.
il y a un embargo jusqu'au 19 janvier ou 18 janvier, autour de là. Donc ça s'en vient, mais sachez que les précommandes sont ouvertes. Vous pouvez déjà mettre la main là-dessus. Et on va essayer de vous les préparer directement en revenant des vacances pour que vous ayez ça rapidement chez vous. Donc si vous voulez passer des précommandes, c'est le temps. Je vais essayer de faire en sorte d'envoyer ça dans la première semaine pour qu'à la date de l'embargo, vous ayez ça. Parce que c'est un excellent jeu de cocktail game que vous allez apprécier. Tout comme Marvel Remix, que je vous ai parlé tantôt, puisque ça a été mon jeu le plus joué de l'année. On va en parler dans le podcast d'ailleurs, ceux qui auront la chance de l'écouter. Donc, une espèce de bilan de nos expériences ludiques. En quelques semaines, moi, c'est devenu mon numéro 1 de l'année. Peut-être pas en type de joueur, mais au niveau du jeu le plus joué, c'est sûr que c'est une petite boîte compacte et ça se joue excessivement rapidement. En parlant d'expérience de jeu, j'ai eu la chance de tester l'excellent Ultimate Railroad. J'ai de la misère avec ça. Donc, les chemins de fer ultimes, la boîte qui inclut tous les extensions de ce magnifique jeu-ci. À la base, c'était Russian Railroad, donc le chemin de fer russe, qui a suivi par après avec l'édition donc German, allemand. Il y a eu l'extension Charbon, on a eu Asian, on a eu Amérique. On a eu d'autres modules d'extension. Bref, la boîte est hyper garnie. Ça inclut tous les extensions du jeu. Ça donne une rejouabilité assez impressionnante. C'est un jeu qui est vraiment excellent. Le solo aussi se joue super bien. C'est un beau jeu stratégique euro de réflexion, mais qui se joue quand même assez rapidement. Le seul X, c'est qu'ils n'ont pas mis de points sur l'automa, sur notre opposant en solo, et je comprends pas pourquoi, parce que moi je l'ai joué en lui attribuant des points et ça fonctionne. Alors, il va falloir que je vous montre à un moment donné comment je le joue pour pouvoir vous donner un petit challenge supplémentaire. Mais bref, ça prend pas grand chose des fois pour amener le jeu solo à un autre niveau. Encore là, on va s'adapter. C'est sûr que le jeu date d'une certaine époque. Maintenant, on est rendu peut-être ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites. Mais bref, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est un excellent jeu euro, un jeu stratégique, un jeu de combo également, parce qu'on commence, ça se joue un certain nombre de manches. Et au début, on fait pas beaucoup de points, mais c'est une cascade grandissante de points qui fait en sorte, à un moment donné, il y a plusieurs bonus qui s'accumulent un après l'autre et les points commencent à arriver rapidement. Donc on finit au-dessus de 250 points avec un jeu qui, donc comme je dis, accumule rapidement des points. Et finalement, j'ai mis ici une Nordgard de côté parce que c'est un jeu que j'ai joué à maintes reprises au courant de l'année. J'ai adoré mes expériences de jeu. J'ai même joué avec certains abonnés lorsqu'on a fait le LAL. Et il me reste toujours mon Fabulous Challenge solo à sortir. C'est pas un jeu facile à faire en solo quand c'est des contrôles de territoire, et ça, c'est un jeu que je veux retester au courant des vacances pour pouvoir le rendre optimal à mon goût, pour vous le partager. Mais tout ça pour vous dire que c'est dans mes résolutions de l'année, donc de me pencher sur des variantes solo et de les rendre plus accessibles, plus rapidement et par écrit. Oui, je le sais, je les mets pas toujours par écrit. Et je remercie d'ailleurs Sylvain qui collabore souvent à mettre mes challenges par écrit. Bref, ça sera mes résolutions de l'année. Et je vous le montre par le fait même quelles seront vos résolutions de l'année. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de partager la bonne nouvelle. Donc, vous êtes tous, si vous êtes à l'écoute, vous êtes assurément tous des joueurs comme je le suis et tout l'environnement autour de moi le sont. Donc, essayez de partager cette passion-là autour de vous pour agrandir votre cercle de joueurs. Ce que je vous souhaite au courant de l'année, c'est d'avoir de plus en plus de monde avec qui le jouer et de faire en sorte que notre hobby soit de plus en plus connu. Alors, soyons des vecteurs de bonnes nouvelles et agrandissons nos cercles d'amis. C'est le fun de jouer en solo, c'est encore plus fun de jouer avec plusieurs personnes. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire au courant de l'année, de partager mes jeux et partager mes expériences ludiques. Et je vais continuer donc les partager avec vous également. Alors, c'est sûr qu'on va se redonner une nouvelle prochainement. Moi, je fais une pause pour jouer, faire mes variantes solo, concocter ce qui s'en vient au courant de l'année et vous revenir avec une saison 7 à la Société des Jeux, déjà 7 ans. Alors, on va essayer de se réinventer un peu, d'amener quelques nouveautés, des nouveaux collaborateurs. C'est sûr que ça va amener des nouvelles idées et partager encore notre passion et rester à l'affût de l'actualité, des nouvelles tendances, des sorties boutiques.
également des Kickstarter et autres sociofinancements. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se brasser dans le milieu. On en a parlé, entre autres, Rodolphe nous a partagé la nouvelle pour Mythic Game. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler du monde ludique qui est en grand changement. Alors, on va suivre ça pour vous et on va vous tenir à l'affût de ce qui se passe. Alors, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2023 qui commence et on se voit très très prochainement pour une 7e saison à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.